Mais alors Jean-Luc, c'est décidé, ça sera votre dernière organisation du Bâche Chimay Bâche. Oui, donc c'est mûrement réfléchi. J'ai averti donc le comité il y a déjà un an que cette année serait ma dernière prestation en tant que manager général de Bâche Chimay Bâche. J'ai 69 ans, je pense qu'il faut savoir prendre de sages décisions. C'était le moment important maintenant dans ma vie de pouvoir annoncer ma retraite entre guillemets, parce que je vais encore garder des contacts avec la Ronde de Moucron, parce que là, à la Ronde de Moucron, ils ont encore besoin de mon expérience, mais ici, tout est bien ficelé pour l'avenir. Donc on connaît déjà mon successeur concernant la direction course, c'est Luduc de Winter. Et au niveau de l'organisation, donc ça fait 15 ans de collaboration et ils sont vraiment bien sur les rails. Mais juste c'était le moment voulu, le bon moment pour partir par la grande porte. Alors, donc effectivement, vous étiez, après votre quart de corps, longtemps organisateur de courses, donc, avec le Samin aussi. Quels sont un peu les meilleurs souvenirs que vous conservez de Pour ça? moi ici sur le Bâche Chimay Bâche, je vais quitter une bande d'amis, ce sont des amis, mais on va quand même garder des contacts. Je reviendrai l'année prochaine comme invité d'honneur, je ne serai plus dans la voiture. Je vais aller manger, je vais être avec les invités, comme VIP, ce que je n'ai pas encore connu sur Bâche Chimay Bâche. Mais mon meilleur souvenir certainement, c'est il y a 2 ans, quand j'ai eu l'occasion de préparer la retraite de Philippe Gilbert. Ça faisait 1 an qu'on discutait. Je lui avais dit à Philippe, viens faire tes adieux en Belgique, à Bâche Chimay Bâche. Il avait accepté. Et puis 8 jours avant l'épreuve, il y avait le championnat du monde en Australie, où Remco devient champion du monde. Et là, je reçois un coup de téléphone de Patrick Lefebvre qui me demande si j'ai encore une place pour lui. Pour moi, c'était certainement, en tant qu'organisateur, de pouvoir assister à la passation de pouvoir entre la nouvelle génération, Remco Evenepoel, et l'ancienne génération, Philippe Gilbert. J'ai vécu des moments incroyables au niveau de l'organisation, mais ça reste certainement mon meilleur souvenir en tant qu'organisateur. Oui, c'était la folie médiatique à cette année-là. Tous les médias présents, surtout que Remco Evenepoel, quand il se déplace, il draine une foule incroyable. Non, mais ça reste un moment important dans ma vie d'organisateur. Alors justement, est-ce que vous avez senti, notamment depuis le Covid, que ça devient de plus en plus difficile d'organiser, avec un calendrier UCI qui devient surchargé? Il n'y a pas que le Covid. Le Covid, ça a été un élément perturbateur qui était vraiment désastreux pour beaucoup d'organisations. Les grandes organisations, ils ont maintenu leur réforme, mais il y a beaucoup d'organisations qu'on a dû déclarer forfait. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est quand même de plus en plus dur à chercher de l'argent. À part la Société du Tour de France, ils ont énormément de demandes. Nous, c'est l'inverse. On est obligé d'aller taper aux portes d'investisseurs, de partenaires, et ça, c'est pas facile. Ça, c'est difficile. Et aussi les contraintes au niveau sécurité qui deviennent de plus en plus lourdes aussi. Donc, c'est vrai que maintenant, organiser, ça demande vraiment des réunions et beaucoup de professionnalisme, parce qu'il faut aussi savoir qu'on travaille avec des bénévoles. Et ça, c'est pas facile. Puis il y a aussi un calendrier UCI qui se charge de plus en plus. Oui, mais là, je suis fier aussi que quand j'ai repris, on m'a confié l'organisation, le renouveau de Bâche, Tournée Bâche, qui à l'époque se faisait au siècle dernier. On m'a fait confiance. Et la première chose que j'ai fait, j'ai dit au nouveau comité, il faut trouver une nouvelle date. Parce qu'avant, c'était au mois de mai. Si on reste au mois de mai, on est mort. À l'image de certains organisateurs comme les 4 jours de Dunkerque, où ce sont des gens formidables, ils ont de la difficulté à venir à un plateau. J'ai été encore ici à Fourmi comme invité d'honneur, ils ont de la difficulté à venir à un plateau. Nous, on est en fin de saison, un jour de semaine, c'est beaucoup plus facile. Et quand j'ai toujours dit, il faut toujours se caler sur Paris-Tour, les organisateurs, les coureurs ont besoin de s'entraîner, ont besoin de compétition. Et là, on est vraiment bien idéalement placé. La preuve aujourd'hui avec un plateau exceptionnel. Ok, merci Jean-Luc, bonne retraite.